libertà e fedeltà non si oppongono l'una all'altra. Liberté et fidélité ne s'opposent pas. Au contraire, elles se soutiennent mutuellement, tant dans les rapports interpersonnels que dans les rapports sociaux. Pensons en effet aux dégâts qu'elles produisent dans la civilisation de la communication globale, l'augmentation des promesses non tenues en plusieurs secteurs et l'indulgence pour l'infidélité à la parole donnée et aux engagements pris. Face aux fidèles réunis place Saint-Pierre, le pape a parlé aujourd'hui du thème de la fidélité en amour, un honneur qui semble aujourd'hui très affaibli, car d'un côté, on cultive un droit mal interprété de chercher sa propre satisfaction par tous les moyens et dans chaque rapport. Et de l'autre côté, on confie à la constriction de la loi uniquement les liens de la vie de relation et d'engagement pour le bien commun. Le pape a donc expliqué que l'amour est libre et que la fidélité aux promesses est un véritable chef-d'œuvre de l'humanité. En exaltant les temps où il suffisait une poignée de main pour conclure un accord. Il faut donc redonner de l'honneur social à la fidélité de l'amour et se rappeler que sans liberté, il n'y a pas d'amitié, pas d'amour, pas de mariage. La fedeltà alla promessa non si possono comprare e vendere. L'honneur à la parole donnée, la fidélité à la promesse ne peuvent ni s'acheter ni se vendre. On ne peut pas les forcer ni les garder sans sacrifice. Nulle autre école ne peut apprendre la vérité de l'amour si la famille ne le fait pas. Aucune loi ne peut imposer la beauté et l'héritage de ce trésor de la dignité humaine si le lien personnel entre l'amour et la génération ne s'inscrit pas dans notre chair. De l'iniquité au salut de Jésus-Christ. Tel est le parcours de la conversion que le pape François dessine dans son homélie de la messe à la maison Sainte-Marthe. Pour lui, la conversion est un devoir, un travail quotidien, très semblable aux sportifs qui s'entraînent, comme le disait saint Paul. Un travail qui est un service fait au Seigneur avec le corps, le cœur et l'âme, qui ouvre la porte à l'Esprit Saint. C'est lui qui entre en nous, ajoute le pape, et qui nous sauve. Il est le don de Jésus-Christ. C'est un chemin de petits pas qui nous aide à quitter l'iniquité et à aller de l'avant en ayant confiance dans la prière et en demandant au Seigneur la grâce d'être bon en cet entraînement de vie. Aller vers la rencontre après avoir reçu le don de l'Esprit en Jésus-Christ. Madre di famiglia, una bella famiglia. Il y a quelques mois, j'ai rencontré une femme jeune, mère de famille, d'une belle famille, et elle avait un cancer, un mauvais cancer. Mais elle agissait avec bonheur, elle faisait comme si elle était saine. Et parlando di questo atteggiamento, mi ha detto: Padre, et en parlant de cette attitude, elle m'a dit: mon père, je mets toutes mes forces pour vaincre le cancer. Le chrétien doit faire pareil. Nous qui avons reçu ce don en Jésus-Christ et qui sommes passés du péché et de la vie de l'iniquité à la vie du don. En Christ, en l'Esprit Saint, nous devons faire pareil. Chaque jour un pas. Chaque jour un pas de plus. Nous avons montré la preuve de la vivacité de l'Église catholique, qui a discuté avec franchise sans user de formulaires préparés d'avance, qui a été capable d'ouvrir les horizons pour dépasser toute herméneutique de conspiration.
C'est une longue liste de mérites que le pape François a reconnus aux pères synodaux, engagés durant les 3 semaines passées dans une étroite et complexe réflexion sur la vocation et la mission de la famille dans l'Église d'aujourd'hui. Le pape a pris la parole dans l'après-midi du samedi 24 octobre, à la fin de la dernière réunion synodale. Rappelant les enseignements de ses prédécesseurs, il a réaffirmé que la tâche de l'Église était d'aider les familles pauvres et blessées en éclairant les consciences et d'encourager celles qui s'en saignent ainsi que de concevoir une nouvelle pastorale familiale. Aucune famille, a conclu le pape, ne devrait se sentir seule et exclue de l'amour et des bras de l'Église. Le vrai scandale est la peur d'aimer et de manifester concrètement cet amour. L'expérience du synode nous a aussi fait comprendre que les vrais défenseurs de la doctrine ne sont pas ceux qui défendent la lettre, mais ceux qui défendent l'esprit. Non les idées, mais l'homme. Non les formules, mais la gratuité de l'amour de Dieu et de son pardon. Cela ne signifie d'aucune manière minimiser l'importance des formules. Elles sont nécessaires. L'importance des lois, des commandements divins. Mais il faut souligner la grandeur du vrai Dieu qui ne nous regarde pas en fonction de nos mérites ni selon nos œuvres, mais uniquement selon la générosité sans limite de sa miséricorde. Un regard guéri et sauvé qui sait répandre de la lumière parce qu'il rappelle la splendeur qu'il a illuminée, c'est ce que le pape François a souhaité aux pères synodaux, rendant grâce pour les 3 semaines de travail commun durant l'homélie de la messe de conclusion du synode sur la famille, qu'on célébrait avec eux à Saint-Pierre dimanche 25 octobre. Aujourd'hui est un temps de miséricorde, a affirmé le pape, qui a invité à suivre le chemin que Jésus décrit dans l'évangile dominical, celui qui redonne la vue à Bartimée, l'homme qui défie les reproches de la foule et l'indifférence initiale des apôtres pour être entendu par le Maître. Le pape François a mis en garde contre 2 tentations, celle de la spiritualité du mirage, caractéristique de celui qui, tout en travaillant dans l'Église, est sourd aux besoins de ceux qui souffrent, et celui d'une foi programmée par laquelle tout doit avoir lieu comme prévu et que tout désagrément dérange. Notre tâche, a dit le pape, est d'imiter le cœur de Jésus. Sono chiamati I discepoli di Gesù, anche oggi, specialmente oggi. Les disciples de Jésus sont appelés à cela, aujourd'hui aussi, spécialement aujourd'hui. Placer l'homme au contact de la miséricorde compatissante qui sauve, quand le cri de l'humanité devient, comme en Bartimée, encore plus fort, il n'y a pas d'autre réponse que de faire nôtre les paroles de Jésus et surtout d'imiter son cœur. Les situations de misère et de conflit sont pour Dieu des occasions de miséricorde. Aujourd'hui est un temps de miséricorde. Cela a toujours été le rêve de Dieu de former un peuple, de le rassembler, de le guider vers la terre de la liberté et de la paix. Le rêve de cheminer ensemble avec humanité, et le mot synode signifie justement marcher ensemble, a rappelé le pape François durant l'Angélus devant une foule de personnes réunies sur la place Saint-Pierre après la messe de conclusion du synode. Le peuple selon le cœur de Dieu, a expliqué le pape, est une famille de familles dans laquelle ceux qui sont dans l'épreuve ne sont pas marginalisés, mis de côté, mais parviennent au contraire à marcher avec les autres parce que ce peuple règle son pas sur celui des derniers, comme on le sait dans une famille, comme Jésus qui s'est fait dernier des derniers, non pour exclure les riches, les grands et les premiers, mais parce que c'est l'unique moyen pour les sauver eux aussi, pour sauver tout le monde. Le pape François a ensuite voulu élargir son cœur à toutes ces familles de réfugiés qui, depuis des semaines, traversent l'Europe avec leurs enfants dans les bras, à la recherche de portes ouvertes et de solidarité. Même ces familles les plus souffrantes, arrachées à leur terre, étaient présentes avec nous au synode, dans nos prières et dans nos réflexions, à travers la voix de quelques-uns de leurs pasteurs présents. Ces personnes en quête de dignité, ces familles qui cherchent la paix, sont toujours avec nous. L'Église ne les abandonne pas parce qu'elles font partie du peuple que Dieu veut libérer de l'esclavage et conduire vers la liberté.